On a beaucoup critiqué l'école. Certains ont écrit que c'était une fabrique de crétins. C'est faux, mais c'est pire. C'est une fabrique d'ignorants de l'essentiel. C'est pire, parce que si un crétin ne peut pas être énarque, un ignorant de l'essentiel, lui, il peut. Alors, qu'est-ce que l'essentiel? L'essentiel, c'est l'esprit, naturellement. Et pourtant, pour l'école laïque, l'esprit, ça n'existe pas. Ça ne s'enseigne pas. Alors pourquoi cette ignorance? Elle est née des combats contre l'Église catholique au début du XXe siècle, avec la séparation de l'Église et de l'État. Les humanistes matérialistes qui ont mené ces combats, Aristide Briand, Jules Ferry et avant eux les philosophes des Lumières, étaient des matérialistes militants, pour qui le monde de l'esprit était un leurre, et qui tous voyaient dans l'Église une entreprise d'exploitation du peuple avec des promesses fallacieuses, l'opium du peuple, comme le disait Marx. Cet état d'esprit demeure encore aujourd'hui, et il empoisonne l'enseignement, il empoisonne le mammouth. Si au début du XXe siècle, la science de l'esprit était si balbutiante qu'elle ne pouvait apporter de réponse, aujourd'hui c'est tout différent. Aujourd'hui, avec la psychologie, en particulier la psychologie transpersonnelle, avec les neurosciences, les sciences cognitives, et surtout avec les expériences d'ultraconscience, nous avons maintenant un corpus de connaissances qui peut nous permettre de répondre de manière claire, crédible, à la triple question fondamentale: qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Aujourd'hui, beaucoup mieux que les anciens textes, beaucoup mieux que toutes les théologies, nous avons des témoins directs de l'au-delà. Ce sont des personnes qui ont expérimenté une situation proche de la mort, c'est-à-dire qui se sont trouvées dans quelques instants de l'autre côté du miroir et qui en ont ramené des souvenirs précis qu'ils partagent avec nous. Écoutons d'abord ceux qui apportent le témoignage le plus important, celui qui nous donne une réponse à la question qui nous intéresse tous: qu'y a-t-il après la mort? Il y avait une lumière merveilleuse, tant d'amour, amour inconditionnel, chaleureux. Encore le sentiment d'amour, c'est piètre, c'est réducteur. Et je baignais, mais littéralement, dans un bain d'amour. Mais ce dont je me souviens, c'est l'expérience d'un immense amour, d'être fort, fort, fort aimé. Et ça, c'était quand même quelque chose que je n'avais pas encore connu sur la Terre. Et je me suis retrouvée dans un état d'amour absolu. J'avais des personnes qui m'attendaient, alors des personnes pas en matière humaine, j'allais dire, en matière... C'était très détaillé, en fait. Ils étaient très grands. Et leur énergie était waouh, c'était entourant d'amour. Cela n'est pas toujours facile parce que dans cette lumière, j'ai ressenti tant d'amour, une forme d'amour que nous ne connaissons pas ici. C'est un amour inconditionnel, infini, dont j'ai fait l'expérience de l'autre côté. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé baignant dans de l'amour, quoi, en fait. J'avais l'impression de sentir beaucoup d'amour, mais vraiment énormément d'amour. Quand elle m'a pénétré, cette lumière blanche, parce qu'elle m'a pénétré, oui. J'avais l'impression de ressentir l'amour de 100 000 mamans qui me disaient un instant, je t'aime, voilà. Dans cette douceur, il y avait de la chaleur. Dans cette chaleur, il y avait de l'amour, mais pas l'amour comme on l'entend, mais quelque chose qui vous enveloppe. Je ne savais pas, par contre, je ne distinguais pas si c'était des hommes ou des femmes. C'était des silhouettes. Et moi, j'étais déjà dans un bonheur, dans quelque chose, dans une paix, dans un bien-être extraordinaire, qu'on ne connaît pas ici, que je n'ai jamais connu ici, même dans mes moments de bonheur les plus intenses. Ça n'était qu'amour pur, amour inconditionnel. Le sentiment d'être libre, d'exister sans limite,
Oui, et c'est d'une beauté indescriptible. Ces témoins nous apprennent que l'amour règne dans l'au-delà. Mais ils nous enseignent aussi autre chose. La vie présente n'est que le dernier épisode d'un immense feuilleton, et un feuilleton qui est programmé. Nous ne naissons pas par hasard avec tel ou tel parent par hasard. Écoutons-les. Je te comprends. Je t'aime, mais tu dois retourner. Donc à un moment, j'ai finalement réalisé que mes efforts étaient vains, que c'était un fait inéluctable et qu'il me fallait maintenant revenir. C'est alors que j'ai eu l'impression de tomber dans un tunnel. Et au bout du tunnel, il y avait une lumière extrêmement brillante. J'ai pensé que cette lumière devait être Dieu et qu'en fait, nous ne mourrions jamais. Il y a eu cette voix dans ma tête qui me disait « il faut que tu rentres ». J'ai résisté en disant que je ne voulais pas repartir. Puis soudainement, je me suis réveillé. J'étais dans une chambre d'hôpital. Et juste avant que je puisse la prendre dans mes bras, ma grand-tante s'est approchée. Elle s'est placée de façon déterminée devant moi et m'a dit « Tu as encore une tâche à accomplir, tu dois repartir » pour essayer de me sauver. Je suis donc revenue dans cette salle d'accouchement et il n'y avait plus personne. C'était très étrange. Ce nouveau-né était allongé sur une table. Il ne bougeait pas. Et je me suis demandé s'il était mort lui aussi. Et au moment où j'ai voulu m'éloigner, il s'est réveillé. Et il s'est mis à hurler d'un cri, mais désespéré. C'était un cri qui a pénétré mon âme au plus profond. Après avoir ressenti tant de joie, je ressentais maintenant une profonde douleur. On m'a offert un aperçu de sa vie à lui aussi. Et j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Il avait besoin de sa mère et sa mère c'était moi. J'ai réalisé que son âme et la mienne étaient venues ensemble pour accomplir une tâche. C'est pourquoi partir maintenant était une erreur. Sans parole. Et cette personne, enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, m'a dit qu'il fallait que je m'en aille, que ce n'était pas le moment pour moi. Et j'ai dit qu'il n'en était pas question, que j'allais rester là. Avec beaucoup, beaucoup de douceur, d'amour intense, on m'a fait comprendre que j'avais des choses à faire et qu'il fallait que je retourne d'où je venais. On m'a dit que je perdrais mon fils. On m'a dit que je perdrais mon enfant et que il ne faudrait surtout pas me suicider. Et puis le temps a passé. Et puis mon fils est mort. Et là, j'ai pu constater que ce qu'on m'avait dit, c'était vrai. Mais j'étais très confuse. Je ne comprenais pas ni le sens de tout ça, ni où j'étais. Elle m'a communiqué la raison pour laquelle il serait préférable pour moi de retourner sur Terre dans mon corps. Parce que, en vérité, en tant que corps spirituel, j'avais pris la décision d'aller dans ce corps et que désormais, si je préférais rester de l'autre côté, il me faudrait renaître à nouveau dans un corps pour vivre des situations que j'avais prévues pour moi-même, planifiées pour moi-même. Elle a bien dit pour moi-même. Hein. Et à un moment donné, je vois arriver une dame blanche, 2,40 m de haut, impressionnant. De très beaux cheveux blancs, de beaux yeux bleus. Et elle avait un genre de soutane, comme un curé, comme la Sainte Vierge. Et je vois encore, je vais faire le geste, elle me dit, toi tu retournes d'où tu viens. Et c'était son doigt qui m'avait impressionné, et sa grande manche qui pendait. Et moi je l'entendais parler, mais dans ton crâne que tu l'entends, dans ta tête. Tu ne l'entends pas avec une voix d'un homme ou d'une femme, tu n'entends pas ça. C'est de la télépathie. Quoi. Et moi, je sais bien que je lui réponds en parlant, enfin, comme j'ai vu. Je lui dis, madame, je ne sais pas par où je suis passé, moi. Je ne vois pas comment je vais faire pour redescendre. Et elle reprend sa main et elle me dit une deuxième fois, c'était pas ton heure. Ah ben je dis,
Je réponds moi là-dessus. C'est peut-être pas mon heure, madame. Mais en attendant, je suis ici et j'y reste. Moi, c'est fini la terre, c'est la galère la terre. Je ne veux plus retourner là. C'est fini là. Je suis revenu à la maison, je veux rester ici. Ah, ça, je me rappelle, oh non, c'était terrible. Et je ris encore, parce qu'en la voyant, je dis, alors, vous rigolez, vous descendez là, c'est fini, je ne veux plus. Elle reprend sa main une troisième fois. Elle me dit, tu as encore une mission à accomplir. Elle sourit, elle rit, et j'entends ça dans mon oreille. Et dans la seconde, je me réveille en dessous de mon tracteur. Elle était plus brillante que tous les êtres spirituels qui m'entouraient, et de ce fait, elle avait un rôle très important. Elle se tint devant moi, leva les bras de cette manière, et soudain je fus immergé dans une réalité virtuelle où défilait mon futur. Je me vis assis dans une bibliothèque. Je sus que je devrais passer beaucoup de temps dans les collèges et les universités, que j'écrirais et que je ferais des recherches. On m'a dit que j'écrirais un livre. Et le livre devint celui-ci, Fast Land to Heaven. On me dit que ce livre deviendrait une source d'inspiration pour la quête de la vraie nature spirituelle. Je me vis debout sur l'estrade d'un auditorium. Je regardais le public qui était composé de médecins et de chercheurs. Je vis les médecins avec leurs noms inscrits sur le badge de leur veste. Ils étaient assis à un pupitre et prenaient des notes. Je ne pouvais pas comprendre comment ces médecins pouvaient être intéressés par ce que leur racontait un propriétaire de boîte de nuit. Après, on m'a montré le plan de vie que je m'étais fait. C'est-à-dire que j'ai eu accès à moi lorsque j'étais de l'autre côté, que je n'étais pas encore né. Et en fait, normalement, je ne devais pas revenir sur Terre. Je ne devais pas reprendre vie parce que j'avais eu tellement d'expérience dans beaucoup d'autres vies où je me sentais capable de ne plus revenir. Et à ce moment-là, on en parle à son guide, qui lui va nous suivre sur Terre après. On discute ensemble du plan de vie qu'on établit pour pouvoir évoluer sur Terre, ou sur notre planète, bien sûr. Et donc, une fois qu'on a établi ce plan de vie, on va passer devant le grand conseil. C'est un conseil de sages qui, lui, va nous dire si notre plan de vie tient la route ou pas. Il ne va surtout pas nous dire il faut faire ça ou il faut faire ça. Non, il nous conseille. Ils nous donnent leur avis. Après, on fait ce qu'on veut. J'étais un peu déconcertée, j'étais un peu perdue sur le moment, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai ensuite vu une silhouette, donc près de moi, et j'ai reconnu cette silhouette comme étant, je pourrais dire, mon compagnon spirituel. Je le connaissais depuis mon enfance, en effet, j'avais beaucoup parlé avec lui, il avait toujours été là pour moi, il me réconfortait quand j'étais triste, il avait répondu à toutes mes questions. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai reconnu. Il se tenait là, présent, près de moi. Il a fait un geste pour m'arrêter dans ma progression vers la lumière. Et il m'a dit très clairement, « Arrête-toi, tu ne dois pas aller plus loin. » Quand il m'a dit ça, j'ai été incroyablement choquée. Parce que je sentais en moi une forte attirance pour cette lumière. Je l'ai alors fixé incrédule et je lui ai demandé « Mais pourquoi est-ce que je ne peux pas aller plus loin alors que je suis là maintenant ?» Elle m'a répondu « Ton heure n'est pas encore arrivée. Tu dois repartir. Tu as encore affaire sur Terre. » J'ai alors essayé de le convaincre par tous les moyens possibles de me laisser aller vers la lumière. Mais il m'a dit « Non, ton heure n'est pas encore venue. » Ces témoignages, par leur spontanéité, valent mieux que des bibliothèques poussiéreuses de théologie. Et le mammouth a le devoir de les faire connaître.